Bonjour à tous. Voilà, je suis, et j'ai l'honneur plutôt et la fierté de présider la commission formation au sein de la Fédération des centres de gestion agréés. Alors cette commission formation, c'est souvent le cas d'ailleurs, la formation, il y a toujours un petit côté aiguillon. Quand je dis aiguillon, c'est l'adage de vouloir adapter les choses, s'adapter aux autres et s'améliorer sans cesse. Et partant de cet adage, eh bien, on organise pour l'ensemble des centres de gestion qui adhèrent à notre fédération des journées, des colloques, des universités d'été tous les ans, mais je vais revenir sur ce sujet, pour bien sûr les collaborateurs des centres de gestion où vous adhérents, vous êtes membres, mais également pour enrichir les centres de gestion de formateurs qui appartiennent à notre Formatec et qui, eux, dispensent des formations qui vous sont totalement destinées. Et enfin, une partie qui peut-être vous est un peu plus éloignée, mais qui existe, c'est que la fédération, même si elle ne comporte pas un nombre de salariés important, est une cellule même d'orientation pour les collaborateurs de la fédération. Donc finalement, si je peux me permettre une image, vous avez une fusée à 3 étages sur lesquels nous allons ouvrir ces 3 étages. Alors, le premier étage de cette fusée, la formation des collaborateurs des centres de gestion auxquels vous appartenez. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est leur donner des outils toute l'année, avec des orientations, bien sûr, nouvelles, mais aussi traditionnelles, que sont le corps de métier des centres de gestion. Je veux dire par là, dans votre centre de gestion, il y a plusieurs secteurs, entre autres, bien sûr, le secteur formation, mais le secteur technique, l'observatoire économique, les statistiques, enfin, tous les services que vous connaissez, et bien sûr, le service formation de la fédération est là pour aider les collaborateurs du centre à s'améliorer, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à appréhender des nouvelles choses, ou tout simplement consolider leurs connaissances pour mener à bien leur mission au sein du centre de gestion. Donc, un esprit vraiment là, on est au cœur de ce qu'on doit être, c'est-à-dire une fédération, force de proposition, pour que les collaborateurs des centres puissent accéder à des coûts tout à fait abordables, par l'aspect bien sûr mutualiste, et de surcroît, puisque nous avons un hexagone, nos centres sont répartis sur toute la France, tant faire se peut lorsque la formation nécessite un nombre de stagiaires importants, avec des formations décentralisées, c'est-à-dire il y a un centre de gestion qui se dévoue un peu plus que les autres pour organiser dans sa région, autour de Toulouse, autour de Marseille, autour de Rennes, enfin, etc., dans les régions, partout en France. Et ça, c'est notre vocation, les premiers étages de la fusée, comme je me permets de dire, et c'est la formation. Alors, à cet exemple, on a été instigateur, il y a maintenant 3 ans, en partenariat avec la GEFOS PME, qui a joué le jeu. Pour les TPE, on dit toujours, on vous laisse sur le bord de la route, mais pas du tout. Et là, cette formation, prise en charge par un OPCA de dimension nationale, était de favoriser la formation des responsables de formation, ou même tous ceux qui voulaient accéder, sur un cycle particulièrement pertinent pour pouvoir accéder à un service de formation professionnalisé. Voilà. Là, on est dans une autre dimension, c'est-à-dire de manière à ce que le centre de gestion devienne lui-même un organe de formation. S'il le souhaite, bien sûr, hein, c'était ouvert à tous, mais avec un coût zéro, puisque la force de la fédération, c'était d'offrir cette possibilité. Donc là, mon premier étage, c'est tout cela, mais aussi la réponse aux obligations. Vous n'êtes pas sans avoir entendu là, par rapport à la réduction du délai de prescription de 3 ans à 2 ans, la réforme donc, de cette loi pour les centres de gestion, mais avec l'obligation des comptes rendus de TVA et du contrôle de cette TVA, et bien là forcément la fédération joue un rôle excessivement important, puisque en un trimestre, là, nous avons passé nos stages habituels avec presque 300 stagiaires d'un coup en 3 mois pour répondre à une obligation législative de texte et qui était primordial pour la vie des centres auxquels vous appartenez. Mon deuxième étage, si vous le permettez, on va maintenant aborder le cœur de métier qui vous concerne lorsque vous allez dans le centre. Eh bien, la fédération est une force de proposition
qui, à travers son site d'ailleurs, montre une formathèque, on appelle ça comme ça, et c'est une formathèque de formateurs recensés parce que nous avons une méthodologie excessivement précise. Cette méthodologie consiste à mettre dans cette formathèque que des formateurs qui ont eu l'agrément au moins de 200, c'est-à-dire un parrainage, c'est-à-dire qu'on veut être sûr que la personne a bien les qualités requises et sait s'adresser au public que vous êtes. Et enfin, les précautions d'usage qui nous sont très chères et auxquelles nous sommes attachés, c'est-à-dire on ne va pas mettre dans une formathèque quelqu'un qui ne serait pas bien inscrit, qui ne serait pas dans une légalité, qui n'aurait pas une URC professionnelle, qui ne serait pas lui-même un formateur agréé. Voilà. Donc là, la fédération joue un rôle de filtre, est une force de proposition et bien sûr permet, parce qu'il y a un échange entre les centres et par notre relais, de allez, on va essayer de prendre un mot assez simple, se redonner le bébé pour dire tel formateur était excessivement qualitatif, on a eu un retour, et c'est le vôtre, puisque c'est vous adhérents, lorsqu'à l'issue de votre formation, vous plébiscitez, vous dites non, on ne veut plus de ce gars-là, eh bien cette information remonte systématiquement à notre service et on en tire les conséquences pour maintenir ou pas ce formateur dans la formathèque. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième étage à fusée avec, là aussi, je ne reviens pas parce que ça serait de la répétition, on essaie de proposer également des formations pour vous adhérents qui collent à vos obligations également, nombreuses et variées, que le législateur met en place régulièrement pour que vous-même, vous restiez, comme je disais tout à l'heure, performant, c'est-à-dire vous améliorer sans cesse, pour être compétitif. Troisième étage de ma fusée, c'est la petite source quand même de formation, c'est-à-dire il y a des collaborateurs qui, parfois, la fédération est comme toute structure, c'est une entreprise quelque part, et elle a des collaborateurs avec un poste comptable, l'aspect, la revue de la fédération, et bien de manière à ce que les gens puissent évoluer au sein ou également permettre à ce qu'ils puissent acquérir des connaissances nouvelles ou consolider tout simplement leurs connaissances, eh bien nous sommes également une structure de proposition de formation au sein de l'équipe de la fédération. Voilà ce que je peux dire sur le service formation qui est riche et vous avez bien compris que mon enthousiasme était à 300%. Merci de votre écoute.